Grosse humiliation. Ça va être la révolte quand même. Et peut-être que Montpellier il repartira avec une grosse valise. À Bordeaux, les joueurs n'avaient pas mouillé le maillot. À Toulon, les supporters n'aiment pas ça. Dès le coup d'envoi, les joueurs ont envie de se racheter. Ils se ruent à l'attaque, mais pressés de bien faire, ils commettent des erreurs. À Toulon, l'outil d'évaluation s'appelle Johnny Wilkinson. Par deux fois, Wilkinson trouve la cible, preuve que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Autre indice, la chance qui avait abandonné les Toulonnais à Bordeaux est de retour. Sur le renvoi, Durand est bousculé par Audrin. Monsieur Garcès n'hésite pas une seule seconde. Il sort pour 10 minutes le joueur de Montpellier. Fabien Galtier est fou furieux. La tuilerie, elle est faite. Je dirai à la mi-temps. Sur le ralenti, c'est très clair. Le joueur de Toulon, Botta, dévie sa course et percute volontairement Audrin. Audrin, déséquilibré, fauche Durand. L'arbitre, avec beaucoup de courage, fait son mea culpa. Nous, on n'a pas les ralentis, on doit prendre la décision sur l'instant T. On voit bien sur les images que Bakis Botta coupe la course d'Audrin. En gros, ce que je dis, oui, c'est désolé, Johan Audrin, parce que je ne pense pas que ça soit volontaire de sa part. À la fin du match, Fabien Galtier et Jérôme Garcès ont échangé leur point de vue. Le climat était à l'apaisement. Durant 9 minutes, Toulon ne profite pas de sa supériorité numérique. C'est l'action de la dernière chance. Débordement de Palisson, il y a 2 contre 1 arrivé. Palisson 3 contre 1 même, Palisson tout seul. Palisson, il y va, il est gourmand, il est pris. À 1 mètre de la ligne, Alexis Palisson par la défense de Montpellier. Alors qu'il avait un joueur intérieur, un joueur extérieur. Le ballon est quand même récupéré, conservé par les Toulonnais avec Chris Mazoé, avec Carleman. Durand écarte sur Kennedy. La passe pour maintenant Chris Mazoé. C'est un essai au bout. Van Niekerk. Premier essai du match pour Toulon, mais il aurait pu être marqué plus vite. C'est très mal joué, bien sûr, il le sait, Alex. On en marqué de suite. On marque heureusement après, mais c'est vrai qu'il s'en veut un petit peu, parce que la finition, elle est quand il perce. J'essaye de rentrer le dernier défenseur en faisant un petit crochet inter. Ils défendent bien, il y a un mec qui arrive à l'intérieur et il y a un autre défenseur qui se passe entre Benjamin Lapère et moi. Donc j'aurais dû foncer vraiment sur le défenseur que j'avais en face et servir Benjamin. Et finalement, je l'ai senti comme ça et ça s'est pas bien négocié. Heureusement pour lui, Van Niekerk marque et porte le score à 13-0 après 22 minutes. Les deux entraîneurs Azam et Mignoni laissent échapper une partie de la tension accumulée durant la semaine. Montpellier indiscipliné se retrouve encore à 14. Matt Guiteau, bien servi par Wilkinson, affole la défense. Les libérations de balles sont bonnes, le soutien arrive au bon moment. C'est maintenant officiel, le Toulon du début de saison est de retour, comme le soleil sur la rade. Le score à la mi-temps 29-6. Mais Boudjelal, échaudé, attend la fin du match pour se libérer. En seconde période, Toulon, comme Bordeaux la semaine dernière, est sur un nuage. Benjamin Lapère en force marque le 3e essai, celui du bonus offensif. Frustrés le week-end dernier, les supporters toulonnais en redemandent. Nicolas Durand amuse la galerie et sert Matt Guiteau pour le 4e essai. Tous ceux qui criaient au loup vont devoir revoir leur copie. Le dernier essai est marqué par Yvan Roux, le fils d'Yvan Roux, célèbre guerrier toulonnais des années 80. Yvan Roux Junior se souviendra longtemps de son premier match à Mayol. Le score 51-6, les valises sont pleines. La semaine dernière, la porte broyée du noir dans les couloirs du stade Chaban-Delmas. En une semaine, le Toulon de Mourad Boudjelal est à nouveau entré dans la lumière. Je veux dire, c'est comme je dis, si tout était calme ici, on s'emmerderait, quoi. Et de quoi parleraient les médias, parce que on est là pour ça, quoi. C'est le Sud. Je crois que si Marcel Pagnol avait créé un club, il aurait créé le rugby club toulonnais. Et voilà. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que les prochaines semaines soient plus calmes, parce que ça a été compliqué quand même. Et... Après voilà, donc là, la rébellion effectivement, elle leur appartient. Hein. Le jeu il appartient aux joueurs. Et bravo à eux, encore une fois, voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Peut-être Fabien le dira, peut-être qu'à Montpellier, certains n'y étaient pas non plus. Et c'est long une saison, et ça dure 10 mois. Et... On voulait que ça pétille et qu'il y ait des étoiles dans les mois qui viennent. Je crois qu'on va être servi, que les téléspectateurs de Canal+ vont être servis dans les mois qui viennent. Pour ceux qui aiment ou qui détestent le RCT, ils vont avoir beaucoup de raisons de s'enflammer.